Alkuvuodesta SPR on antanut apua muun muassa entiseen Jugoslaviaan, Mosambikiin ja Että voi kiteyttää sanoen, että mä valvon, että se apu, mitä sieltä Suomesta annetaan, niin että se menee perille. Si les gens ignorent ce que votre organisation représente, il est fort peu probable qu'ils lui apporteront leur soutien. Les relations publiques n'ont pas d'autre rôle que de communiquer efficacement avec le public, spécialement avec les personnes qui pourraient nous apporter un soutien tangible, soit sous forme de contribution, soit de service ou encore de temps. entiseen Jugoslaviaan, Mosambikiin ja Että voi kiteyttää sanoen, että mä valvon. Mais si l'on se borne à informer les gens sur une organisation, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils lui apporteront leur contribution. Il nous faut faire valoir notre action. Le public doit être convaincu que cette action est de bonne qualité et profite à la population. Lorsque l'on a convaincu les gens de la valeur de l'organisation, on doit alors leur donner l'occasion de faire un don. La Croix-Rouge finlandaise a utilisé avec succès divers médias pour communiquer avec le public et lui parler efficacement de son action. La télévision, la presse et la journée de la faim ont contribué à faire passer le message à la population finlandaise. Grâce aux manifestations, nous rencontrons véritablement le grand public au niveau national, mais aussi au niveau de la communauté. Il s'agit donc là d'un moyen important de donner à chacun l'occasion de participer, et c'est l'un des éléments essentiels de notre campagne de collecte de fonds. Les informations concernant notre action en Finlande et au niveau international de la Croix-Rouge nous aident à recueillir de l'argent. Sans cette information, nous ne réussirions jamais nos campagnes de recrutement de membres ou de collecte d'argent pour notre action. L'action que vous accomplissez est essentielle. En parler, c'est essentiel aussi. Et ensuite, vous collectez les moyens, les ressources nécessaires. Vous amalgamez ensuite ces trois éléments et ça marche. Then you go on rolling those three things after each other and it works. La Croix-Rouge finlandaise semble avoir trouvé un moyen efficace pour maintenir un profil haut et pour convaincre les Finlandais de soutenir son action. La campagne pour la journée de la faim fournit ainsi au public l'occasion de donner de l'argent. Le 1er avril 1993, une manifestation véritablement internationale de collecte de fonds a réuni les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du sud-est asiatique. Objectif, communiquer aux populations de la région le message humanitaire du mouvement. La torche symbolique a atteint Bangkok le 8 mai, juste à temps, pour participer à la fois à la commémoration du centenaire de la Croix-Rouge thaï et à la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Au niveau régional, je pense que cette manifestation a été beaucoup plus mobilisatrice qu'une simple collecte de fonds. En d'autres termes, on a évalué à 200 000 personnes au moins le nombre de celles qui ont participé à l'organisation et au déroulement de la manifestation. En Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, des sommes considérables ont été collectées. Au niveau national en Malaisie, les résultats de la collecte ont été assez satisfaisants, mais une fois de plus, c'est en tant que promotion de l'action du Croissant-Rouge que la manifestation a eu le plus de succès. Cette campagne a démontré son pouvoir de rapprochement des cultures et des pays différents. Elle a laissé une profonde impression à tous ceux qui y ont participé. Oui, c'était touchant. J'étais à Bangkok et aussi à Singapour. C'était touchant de voir des milliers de personnes courant en chantant la même chanson, mais dans des langues différentes, portant des t-shirts et des casquettes et des bannières représentant la même chose, mais dans des langues différentes. Il n'y avait aucune barrière. L'unité était complète. Que l'on soit à Singapour ou aux Philippines ou en Malaisie ou en Thaïlande, les gens participaient uniquement parce qu'ils savaient que c'était pour la région asiatique.
Ils savaient que la manifestation concernait toute la région. Ils savaient très bien que c'était pour soutenir la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. They knew the run was for the entire region, and they knew very well that it was in support of the Red Crescent and Red Cross. Fin mai 1992, la Croix-Rouge autrichienne, en étroite coopération avec la télévision autrichienne et Caritas, a lancé une campagne d'utilisation très efficace de la télévision pour faire parvenir un message à la population. La campagne « Voisins dans le besoin » avait un seul objectif, amener de l'aide aux voisins déchirés par la guerre, ceux de l'ex-Yougoslavie. Chaque fois que 300 000 shillings autrichiens étaient collectés, un nouveau camion rempli de denrées quittait l'Autriche pour l'ex-Yougoslavie. La campagne a connu un succès sans précédent. En mai 1993, 2000 camions, chacun rempli d'un chargement de 20 tonnes de vivres, avaient été expédiés. Ces résultats incroyables ont dépassé même les estimations les plus ambitieuses. Les ingrédients sont très simples. Il s'agit d'une campagne très tangible et pour le public, très émotionnelle aussi. Nous abordions notre public, voisin de l'ex-Yougoslavie, avec une campagne intitulée « Voisins dans le besoin » et on lui demandait de l'argent pour atteindre un objectif simple et clairement défini. Une totale coopération avec la télévision autrichienne a eu pour effet de maximaliser les possibilités de communication. Les résultats étaient bien représentés symboliquement. Chaque fois que 300 000 shillings étaient récoltés, un nouveau camion entièrement chargé partait au secours des voisins dans le besoin. L'expérience retirée de la campagne a permis à la Croix-Rouge autrichienne de mieux comprendre l'impact de la télévision. Sans la télévision, on n'a pas la capacité émotionnelle d'expliquer les aspects positifs ainsi que la possibilité réelle d'aide qu'offre une campagne. Les gens qui donnent de l'argent aiment avoir une garantie que A. L'argent est employé à 100% pour la cause pour laquelle ils l'ont donné et B. Ils veulent savoir que c'est une cause constructive et qu'ils sont respectés pour avoir participé à cette action. Who are to a certain way are respected because they engage themselves for a positive action. La télévision a à nouveau été utilisée avec succès pour diffuser des messages officiels de remerciement du pape Jean-Paul II ou du docteur Boutros Boutros-Ghali, le secrétaire général des Nations Unies, par exemple. Ces témoignages de reconnaissance ont été diffusés au cours des journaux télévisés du soir avec les images d'un pays voisin en proie à une guerre atroce. Ils ont ainsi maintenu l'attention du public en état d'alerte et par voie de conséquence, ils ont entretenu l'afflux de fonds. À mon avis, le plus important, c'est qu'une campagne doit être fortement émotionnelle. Elle doit tourner autour d'un thème mis en vedette, qu'il s'agisse de votre voisin qui souffre ou d'enfants qui meurent de faim ou encore de maisons détruites. Das Ansprechen der Emotionen beim Publikum und die zweite, glaube ich, wichtige Facette. Le deuxième point important est que pour le spectateur, cette campagne doit être clairement définie et le donateur doit être très rapidement informé de la manière dont son don est dépensé au profit de la campagne. C'est ainsi que les organisateurs de la campagne, dont la Croix-Rouge autrichienne, ont clairement informé la population du pays d'un besoin. Ils ont efficacement convaincu leur auditoire cible de soutenir la campagne, puis ils ont mis en place un système efficace pour que le public contribue à cette campagne, naar paar in nood.